Voyons maintenant les équations du second degré dont l'inconnu est un nombre complexe. Alors, dans cette section, on va se placer dans un cadre un peu particulier. C'est qu'on va prendre uniquement des coefficients réels. Donc, on va avoir l'équation qui a pour forme az carré plus bz plus c égale à 0, z étant l'inconnu complexe, et abc, trois réels. Bien sûr, a est non nul, hein, sinon c'est plus une équation du second degré. Alors, pour résoudre cette équation, vous avez en première euh, utilisé donc la forme canonique. Donc, c'est ce que nous allons faire ici à nouveau. On va faire la démonstration. Moi, je n'ai pas donné que les formules comme ça, on va les démontrer aussi. Donc, je fais les transformations et les conclusions suivront. Alors déjà, pour la forme canonique, si vous vous rappelez, on met toujours petit a en facteur. Donc, on aura petit a, crochet, z carré plus b sur az plus c sur a. Donc on rappelle que a est différent de 0, hein. Quand on divise par une expression, il faut toujours dire à la personne qui vous lit que vous avez fait attention que cette expression est non nulle. Donc la phase suivante, c'est de rentrer ceci dans un carré. Donc l'identité remarquable qu'on utilise, c'est x plus y au carré, qui fait x carré plus 2xy plus y carré. Et donc ici, ça va être le double produit. C'est pour ça que dans l'identité remarquable, on va prendre BZ sur 2A. Ce que nous avons fait ici, donc c'est l'identité remarquable qu'on va utiliser. Et quand on la développe, donc on a bien Z carré, le double produit. Donc deux fois Z, B sur 2A, ça fait B sur AZ. Mais il y a un troisième terme, c'est le carré de B sur 2A qui apparaît, mais on n'en veut pas, donc on le retire. Et bien sûr, on n'oublie pas de rajouter C sur A. Bien, une fois qu'on a ça, ben, on va nettoyer un petit peu. On enlève les parenthèses ici, hein, on n'a pas fait grand-chose. Donc ça, c'est b carré sur 4a carré, ce qu'on a écrit ici. Et ces deux fractions, là, à la fin, on va les mettre au même dénominateur. Et je vais mettre, alors c'est assez rare hein, de faire ça, c'est la méthode ici, de mettre un moins ici. Donc, alors j'ai mis des parenthèses pour bien faire voir que le moins va s'attribuer à toute cette fraction. Donc dans ce cas-là, on l'attribue généralement au numérateur, mais on peut l'attribuer au dénominateur, hein, c'est l'un ou l'autre, un ou exclusif. Donc on voit bien que moins b carré, ben, on l'avait bien ici, et moins moins plus 4ac, 4ac sur 4a carré, hein, on l'avait bien ici. Et c'est à ce moment-là que b carré moins 4ac, on dit, tiens, bah, on va l'appeler delta, cette quantité. Donc notre équation, elle ressemble à quelque chose ici, moins delta sur 4a carré. Ah, j'arrive pas à le sélectionner. Delta sur, voilà, 4a carré. Et donc, s'il est positif strict, delta, bah, delta sur 4a carré sera aussi positif strict. Donc, on pourrait l'écrire comme un carré. Donc, ça donnera naissance à deux solutions réelles. Donc, delta sur 4a carré étant positif, je peux dire que c'est le carré de sa racine, ce qu'on a écrit là, hein. Racine de delta, bah, ça a un sens puisque delta est positif. Au carré, ça donnera delta. Et donc, bah, on a a carré moins b carré. On s'est factorisé, hein, a moins b facteur d'a plus b. Et donc, là, on a un produit de facteurs qui est nul. Donc, au moins l'un des facteurs est nul. Donc, c'est pas A, hein. A, il est non nul par hypothèse. Donc, c'est soit cette parenthèse qui s'annule, soit celle-ci. Donc, ici, j'ai mis tout au même. Oui, j'ai un petit peu nettoyé. J'ai mis tout au même dénominateur. Et puis, on va même se payer le luxe de ne pas mettre un plus ici, mais de mettre un moins, parce que comme ça donne des solutions plus lisibles. Donc si on met un moins ici, il faut que je mette moins b ici, et là, plus racine de delta, hein, pour que ça reste identique. Et donc, bah, vous avez soit ce produit qui est nul, soit l'autre. Et ce produit qui est nul, bah, c'est facile à résoudre, hein, ça fait z égale cette quantité-là. C'est l'intérêt d'avoir mis le moins, il est là. Donc on a z égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec les nombres complexes? Parce qu'il n'y a aucun nombre complexe ici, puisque ABC sont des réels et on a fait la résolution comme dans la classe, comme quand on était en première. Donc là, je dirais, il n'y en a aucune. C'est des révisions de la classe de première.
Donc l'ensemble des solutions, donc il y en a deux, et c'est deux solutions distinctes, hein, puisque racine de delta est non nulle. Alors deuxième cas, si delta est égal à zéro, bon bah dans ce cas-là c'est simple, hein, vous réécrivez ça avec, pardon, vous réécrivez ça avec delta nul, donc il y a juste a fois z plus b sur 2a au carré qui fait zéro. Donc ce qu'on réécrit ici, bah donc c'est le carré qui est nul, hein, forcément. Donc z c'est moins b sur 2a. Donc dans ce cas-là, il y a une seule solution. Et troisième cas, si le delta est négatif strict, alors j'annonce déjà qu'il y a deux solutions complexes conjuguées, donc c'est ça la nouveauté. Bon, alors il faut le montrer quand même, hein. Donc on repart de notre forme canonique. Et ici, donc l'idée c'est, bah, comme delta il est négatif, eh bien moins delta il sera positif. Donc l'idée c'est d'écrire ceci, et après de dire, bah, finalement, je peux faire maintenant racine de moins delta au carré, ça me donnera moins delta, hein. Ça a un sens puisque moins delta il est positif. Et par contre, j'ai a carré plus b carré. Alors avant, on ne pouvait pas factoriser, mais maintenant, on sait factoriser puisque ça fait, grâce au i, bon, alors j'ai détaillé un petit peu plus, mais voilà, cette ligne-là n'est pas très utile aujourd'hui. Donc c'est cette ligne-là qui est plus utile, hein, puisque en mettant i ici, bah, je peux mettre un moins devant, puisque i carré fait moins 1. On a bien ce changement comme on avait vu précédemment, ça fait apparaître ce signe moins, et donc maintenant, bah, on a a carré moins b carré, on sait factoriser. On factorise. Et on fait la même chose avec les signes, on écrit z-, pour faire apparaître donc les deux solutions. Moins b plus i racine de moins delta sur 2a et moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Donc vous voyez, c'est quand même très très semblable au premier cas, hein. C'est toujours moins b plus ou moins. Et cette fois, bah, quand le discriminant est négatif, il ne faut pas oublier de rajouter i racine de moins delta, hein, cette fois-ci, puisque delta est négatif, hein, donc il ne faut pas écrire racine d'un nombre négatif. Maintenant, dans certains ouvrages, vous verrez, ils mettent pas racine de moins delta, ils mettent racine de valeur absolue de delta, bon, ce qui revient au même, puisque quand delta est négatif, valeur absolue de delta, c'est égal à moins delta. Donc il y a deux solutions complexes conjuguées. Vous voyez, elles sont bien conjuguées l'une de l'autre, hein, puisque quand on fait le conjugué de ça, bon, B c'est un réel, A aussi, donc et racine de moins delta aussi, donc on va juste changer le signe ici, le signe de la partie imaginaire. Donc deux solutions complexes conjuguées. Voilà, donc ça c'est que le cours, hein. On va faire maintenant que des exercices pour cette petite séance gentillette. Bon, alors la très classique résolution de z carré plus z plus 1 égale à zéro. Donc c'est le fameux, vous verrez, il y a deux possibilités il y a deux solutions pour cette équation, dont une est le nombre j. Le fameux nombre j que vous avez vu à la dernière séance, qui vérifie la propriété que son cube est égal à 1. Et on a aussi j carré plus j plus 1 égale à zéro. Et la définition de j, c'est moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Si vous vous rappelez. Alors, faut l'apprendre par cœur, ce nombre j, il intervient souvent en mathématiques. Alors, vous verrez que les physiciens ils utilisent les nombres complexes, bien sûr, hein, notamment en électricité. Alors, comme ils sont un peu rebelles, les physiciens, ils notent pas le nombre complexe i que nous notons. I, donc, bah, les physiciens, ils ne notent pas I, ils notent J parce qu'ils sont un peu superstitieux. Ils disent que I, c'est réservé à l'intensité, alors il ne faudrait pas les gêner. Donc, plutôt que de changer une notation de physique, ils ont changé une notation mathématique. Donc, le I des complexes, les physiciens, ils le notent J. Bon, ça, il faut le savoir. Donc, vous allez voir en physique du J partout. Bah, J, pensez que c'est notre I à nous. Et le J des mathématiciens, bah, en physique, ils ne l'utilisent pas. Donc, c'est pas gênant. Alors, pour résoudre ceci, alors attention, il faut bien rédiger. Il faut commencer par dire qu'on est en présence d'une équation du second degré à coefficient réel, parce que tout ce qu'on a fait, c'est avec des coefficients réels. Si les coefficients sont complexes, on n'a pas le droit de le faire. Alors, on verra cette année, première année d'MPSI, on verra que on pourra le faire. Et on va développer les méthodes et la démonstration. Donc, vous, pour l'instant, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, tout semble en présence d'une équation du second degré à coefficient réel. Bon, là, on peut dire que A et B et C sont égaux à 1.
Donc on calcule le discriminant, b carré moins 4ac, donc ça nous donne moins 3. Il est négatif strict. Donc il y a deux solutions complexes conjuguées qui sont bah, moins b plus i racine de moins delta sur 2a et sont conjuguées. Voilà. Donc vous pouvez juste marquer que Z2 c'est Z1 bar et ça simplifiera vraiment beaucoup les choses puisque Z1, donc en remplaçant, ça donne moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Bah, on reconnaît notre ami J au passage. Et Z2, bah, c'est donc J bar ou moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Soit S l'ensemble des solutions de l'équation, alors on a S égale. Voilà. Là, on a fait une rédaction parfaite, très détaillée. J'accélère parfois certains points par la suite, vous allez voir, parce que bon, c'est un peu long sinon, quand on en fait plein à la suite. Quand on en a qu'une, bah, on la fait parfaitement. Bon, maintenant à vous jouer. Il faut résoudre 2z carré plus 3z plus 5 égale à 0. Donc bah, faites-le, mettez sur pause et faites-le. Donc on va donner la solution. Donc on reconnaît une équation du second degré à coefficient réel, calculons le discriminant delta. Donc delta, c'est toujours b carré moins 4ac, on trouve moins 31, qui est négatif strict. Donc il y a deux racines complexes conjuguées que nous écrivons. Moins 3 moins i racine de 31 sur 4. Et z2, bah, c'est le conjugué de z1, c'est-à-dire moins 3 plus i racine de 31 sur 4. Et on conclut sur l'ensemble des solutions. Bon, c'était pas très dur. L'exercice 33, allez-y, je vous laisse faire, mettez sur pause. Alors donnons maintenant la solution. Eh bien, comme d'habitude, on reconnaît l'équation du second degré à coefficient réel, calculons le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac qui est égal au carré de moins 2 moins 4 fois 3 fois 4, qui fait moins 44, qui est négatif strict. Il y a deux racines complexes conjuguées. Les voici. Bien. Alors, il faut faire attention parce que ce n'est pas toujours la même chose, hein, parce que des fois, il va y avoir des petites variations, comme par exemple pour celle-ci, que je vous laisse faire, mettez sur pause. Voilà, donc même topo, on reconnaît une équation du second degré à coefficient réel, on calcule le discriminant, et là, il vaut 1. Alors attention, le discriminant, il est positif, donc il y a deux solutions réelles distinctes. On les calcule, on obtient 3 et 2. Il ne faut pas toujours être obsédé par C, hein, si le discriminant il est positif ou nul, les solutions sont réelles, hein. Allez, l'exercice 35, je vous laisse le faire, mettez sur pause. Donc, bah, c'est la même rédaction. On obtient un discriminant nul, donc il y a une racine double, une solution réelle double. C'est moins b sur 2a et on va trouver 3 demi. Allez, on continue. Mettez sur pause. Donc ici, on reconnaît une équation du second degré à coef réel. Le discriminant donne 20. Il est positif strict, donc il y a deux solutions réelles distinctes. C'était comme en classe de première, finalement. Le 37, je vous laisse mettre sur pause. Donc cette fois-ci, le discriminant, il est égal à moins 36, ce qui est une bonne nouvelle, puisque 36 c'est un carré parfait. Donc il y a deux racines complexes conjuguées, et quand on les calcule, on obtient tout simplement moins 2 moins 3i pour la première et moins 2 plus 3i pour la seconde. Le numéro 38, où il faut résoudre cette petite équation, mettez sur pause. Bon, équation du second degré à coefficient réel, le discriminant vaut moins 8, il est négatif strict, il y a deux racines complexes conjuguées. On utilise les formules pour les calculer et on obtient donc moins 2 moins i racine de 2 sur 2 où sont conjugués. Alors on pouvait aussi faire une transformation, hein. Ça, on pouvait dire que c'est moins 1 moins i racine de 2 sur 2. Et la deuxième, moins 1 plus i racine de 2 sur 2. Alors, on pouvait le découper pour ne pas mettre une grande fraction, hein, c'est ce que j'avais dit. Bon, on essaye d'éviter. Bon, là, je me suis laissé un peu aller. Le 39, et oui, ce n'est pas fini, bon, c'est bientôt fini. Mettez sur pause. Donc ici, le discriminant était nul, donc il y avait une racine double.
qui valait un tiers. Donc S est égal à un tiers. Le 40, mettez sur pause. Donc son discriminant, il valait 13. Donc il est positif strict, il y a deux racines réelles distinctes. Et on trouve donc ces deux solutions. Voilà. Et bon, bah, écoutez, j'espère que vous avez eu bon à cette résolution d'équation du second degré à coefficient réel. Bonne continuation. À bientôt.